La chose la plus importante, ce n'est pas béni dans la mesure du Seigneur. La chose importante, c'est une question de décision. Une question de respecter les lois de Dieu. Une question de dire à Satan que la situation ne marche pas ce soir. Mais elle dépendra de vous et non pas de moi, frère. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, c'est vous qui l'avez reçu, frère. Si tu acceptes véritablement Jésus-Christ, il te donne le quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Viens, frère, enfant de Dieu. Le cousin. Amen. Hein? Le cousin. Pousse très fort. Je vous dis, il y aura la théorie et la pratique. Amen. Il se peut que l'esprit, pendant que je prêche, l'esprit commence à opérer tout de suite. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, suivez-moi très bien. Je vous montre très bien. Comment je dois briser les liens de famille? La question reste là. Mais vous allez savoir qu'il y a une révélation authentique, frère. On ne dira pas à un enfant de 15 ans, il faut dormir. 20 ans, dors, il est libre. Non. Parce que celui qui a 20 ans, on considère et on sait que l'enfant est majeur, il sait qu'à peine l'heure, il doit se coucher. Ça veut dire qu'il décide de dire à lui-même que je vais entrer à cette place. Une fois, j'ai parlé de liens, j'ai parlé de sort, j'ai parlé de malédiction, j'ai parlé de montagne. Sous les paroles qu'on éjecte à une personne. Les liens de famille, ça veut dire dans toutes les familles, il y a des liens. Tu es relié à quelque chose, ça veut dire que tu veux avancer, mais le lien de rédit de ta destinée pour dire que toi, tu n'en es sur la place. Souvent, on fait des efforts et on dit à notre vie, je vais réussir, je vais prospérer, je vais avancer. Mais frère, écoutez-moi bien. On ne prospère pas par nos efforts. On prospère grâce à Dieu. Si Dieu n'est pas dans notre affaire, on ne peut pas prospérer, frère. Oui, ce n'est pas par notre force qu'on peut être béni. Non. Un chrétien, ça se passe par l'esprit. Si le chrétien veut être béni, c'est l'esprit. C'est lui la chair qui fera en sorte qu'il sera béni, mais c'est l'esprit qui fera en sorte que sa vie soit bénie. Alléluia. Je vais le doucement parce que l'esprit de Dieu, on va casser les liens ce soir. Il est question de la prière parce que la seule chose à faire dans notre vie, quand nous sommes avancés, c'est la prière. Il y a des gens qui sont habitués aux révélations, mais ils ne prient pas. Ça veut dire qu'il vient tous les dimanches, il veut qu'on parle de sa vie. Mais il va dans la maison, il ne prie même pas du tout. Le gars, il est face à la situation, et puis il dit, Seigneur, ton serviteur m'a déjà parlé, il a dit que je suis délivré déjà. Et plus cela dit pour entendre la voix de Dieu, mais plus cela ne s'attachent pas. Ils ne sont pas résolus à être fils et filles de Dieu. Ça veut dire qu'on vient pour le match de vie, on vient pour le spectacle. On vient pour les choses éphémères. Ça veut dire on veut voir et pour croire les Torahs. Un fils de Dieu, il croit sans avoir vu. Il connaît son authenticité. Il a un but à faire. On va te montrer comment il faut le briser pour que ta vie soit restaurée. J'ai parlé deux éléments ce soir. Deux seulement, je vais parler de deux choses. Les deux choses vont vous aider à rentrer dans toutes les grâces que Dieu vous donne. Sinon, si vous ne levez pas ce mystère, ta vie ne pourra jamais décoller. Plus on est sur la délivrance, la bénédiction, pourquoi? Parce qu'ils ont appris l'enseignement.
Beaucoup ont été éduqués par l'enseignement, plusieurs ont été bénis, frère. Donc tu mets à l'application sur ce qu'on t'enseigne, tu es béni. Mais quand tu ne le mets pas en application, tu n'es pas béni, frère. Dis ce soir, je suis prêt. Je suis prêt. Un jour, si notre jour allait donner tous, nous allons partir au cimetière l'année prochaine. Oui, on appelait tout ça mourir. La mort va pas rentrer quelqu'un. Si ton jour arrive, mais si tu n'es pas arrivé, tu ne meurs pas. Tu es là encore. Mais dis-toi qu'un jour tu vas mourir, que l'homme est dans la terre, tu vas partir. Tu n'es pas immortel. Amen. Voilà. Donc ceux qui meurent, qui n'ont pas Jésus, ça va encore te mourir ce soir. Je vais te prêcher la parole. Alléluia. Amen. Et ils n'ont pas Jésus-Christ, ils n'ont pas l'enfer déjà. L'enfer n'est pas ouvert. Ils sont dans les séjours des morts. Regardez la maca. Quand on appelle, on convoque un voleur, on attrape des braqueurs, on les amène au commissariat. Amen. Et pendant que 3 jours passent, on les défait au parquet au plateau. Maintenant, au parquet au plateau, ils font quoi? On remplit les formalités. Amen. Et puis on les envoie maintenant à la maca. Maintenant, maca, ils attendent, c'est 1 mot, 2 mots. Et il y a d'autres qu'on fait 20 qu'on ne les pas juger son problème. Ça veut dire que quand ça finit d'être là, on dit mon ami, maintenant on va te juger. Parce qu'on a des gens du tribunal pour tout ça qu'on a dit. C'est pour ça que le sujet est mort. Donc tous ceux qui sont morts sans Jésus, ils sont dans un séjour des morts. C'est-à-dire là-bas, il y a le mouvement. Ils souffrent un peu, hein. Ils n'ont pas encore vu le feu. Donc celui qui n'a pas Jésus, il faut imaginer. Donc dès maintenant, c'est pour ça qu'il est question de briser les liens pour dire au lien. Amen. Il faut que tu sois enfant de Dieu, ta vie soit connectée à Dieu. Je prêche à quelqu'un ce soir. Alléluia. Je ne veux pas que vous soyez habitués. Il y a des gens qui ont révélé leur vie pendant 20 par leur vie la même chose. Prêche le mieux. C'est la même chose. On a dit non de ce papa, on va dans son village, on va entrer là-bas, voilà ce que Dieu m'a dit. Il est content d'entendre ça. Mais sa vie, il n'a pas arrêté sur la même place. Il ne décolle pas comme ça. Il n'a pas arrêté. C'est qu'il y a un problème. Si quelqu'un meurt sans Jésus, tu retourneras dans le séjour des morts. Tous ceux qui sont morts, non pas qui sont morts, ils ne sont pas en enfer, ils sont au séjour des morts. Et ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont bien convertis là. Ils ne vont pas par la vie directement. Ils sont dans le sein d'Abraham. Alléluia. Ça veut dire que le sein d'Abraham, ils sont à l'aise, ils sont heureux. Ils attendent que Jésus vienne ouvrir la porte dans le paradis. Et puis là, ils vont entrer. C'est tout. Donc ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont dans le séjour des morts. Ça veut dire là-bas, c'est maintenant, c'est prison. Ils sont enchaînés en famille. Parce que là, ils vont parler devant le tribunal de Dieu pour être condamnés à vie. Et la Bible dans Proverbe 9:6, en ce jour, les hommes chercheront à mourir, en fait, mais ils ne l'ouvront pas. Ils vont désirer mourir, mais la mort fera loin d'eux. Ça veut dire qu'en enfer, tu ne vas pas mourir. Tu vas voir l'enfer pendant éternité sur éternité. Celui qui n'a pas Jésus. Est-ce que je n'ai pas la galère? Est-ce que je n'ai pas la galère? Amen. Donc il est important que ce soit ta vie ait une intimité avec Dieu. Là où tu es assis là, si tu rencontres des bénédictions bénies, ne te lamente pas. La chose la plus importante, c'est quoi? C'est ta relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Est-ce que Jésus est d'accord avec Jésus pour te le faire? Si ta bénédiction n'est pas encore bénie, ce n'est pas un problème. Tant qu'il y a la vie, il y a pas l'espoir. Alléluia. C'est ton intimité que tu dois dire, Seigneur, je veux encore me rapprocher de toi pour te connaître.
Je vais abandonner mon péché. Si une fille couche avec les hommes non mariés, il le prend dans la main, il les voit de nuit. S'ils pensent qu'elle est abominable, il est l'heure d'être séparé et de faire ce que Dieu lui fait. Vous n'avez pas ce message là? Nous sommes dans les derniers temps, je ne dis pas trop. Pas comme Jésus qui a bien dit ça. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Ces derniers temps, amen, sont les temps où on va révéler le mystère de Dieu. Quel frère? Ta place n'est pas dans le séjour de mort. Dis-lui ça. Ta place n'est pas dans le séjour de mort. Adam, ta place n'est pas dans le séjour de mort. Il dit non, je ne suis pas encore venu tous les nerfs. Je ne suis pas encore venu tous les nerfs. Ça suffit comme ça. Je suis fatigué. Je ne suis pas venu tous les nerfs. Écoutez, si la bénédiction n'est pas arrivée, ça fait quoi? Ta relation avec Dieu, c'est ça qui est important. Amen. Est-ce que tu connais Dieu vraiment? Est-ce que Dieu est rentré dans ton cœur? Dis que c'est la fille, c'est la vie. On dit pas la vérité. Dieu te donne des bénédictions puisque tu peux venir tout de suite. C'est un problème. Tu peux venir ce soir tout de suite. Mais est-ce que Dieu te connaît? Parce que je ne veux pas te briser les liens. Parce que si tu ne connais pas Dieu vraiment, en brisant les liens, il faut revenir de cette voie. C'est cela sur la grande de vie. Quand le monsieur dit voilà, il ne faut pas boire, ne mange pas ça. On lui donne comme ça, un programme dans la comment? Postologie. Un régime, celui d'à Québec. Et la postologie. Même les pasteurs. Moi, je m'appelle tous les jours. Je dis, je veux te connaître d'abord. Même si on te baptise dans une mission, on mouille dans l'eau, il y a des gens qui ne sont pas convertis encore. Le baptême pas de conversion. Il y a des gens qui baptisent, là, il y a plein qui sont besoin en fait. Baptême d'engagement. On meurt avec Jésus, on le suit avec. Mais les gens, ils ne sont pas morts avec Jésus vraiment. Ils sont morts le diable dans l'eau. Ils sont les autres. Alléluia! Ça va arriver. Ça va arriver. Si on peut dire que ma fille, je te dis, mais très belle, demande un numéro de téléphone, je vais t'inviter à prendre un mot, tu dis, mon frère, je n'ai pas le temps. Amen. Comment pas? Même si tu es rentré dans la vie, on dit, hey, pardon, s'il te plaît. Pour ton respect, j'ai ton contact, je n'ai pas le numéro de téléphone. Mais si tu t'amuses à prendre ton numéro de téléphone, dis, voilà, tiens. En se voit, peut-être que c'est mon mari qui écrit, je viens. Écoutez, je te donner un nom à une femme. Ce n'est pas dans ton plaisir. Une fille a d'abord voulu dire, Emma, une petite fille qui est très belle, elle lui dit devant son père et sa mère, elle dit, Emma, si tu sois avec le monsieur, tu vas prendre une grossesse et Dieu me dit, si tu enlèves, tu vas mourir. La fille dit, oh, allez là-bas. Elle m'a dit, son papa est assis, sa maman est assise. Je ne peux pas venir, Emma. Dieu me dit, je te dis, je te vois aller au cimetière. Le monsieur il vient, amen. Il prend la fille, il s'en va. Elle m'a dit, ils sont ensemble. La fille est tombée enceinte. Et sa camarade dit, Emma, les yeux prend les dessins. Emma, deuxième enlève ça. Le diable, oh, Dieu t'a dit, tu enlèves, tu meurs. Dans l'événement, en même temps, le diable a créé pour le ventre. Elle est tombée à la maison, bouf. On l'a expédié à HPD, au départ de Gabon. Là-bas, la médecine a dit qu'on peut venir ici, il faut l'amener au chien pour les gens. Pendant qu'on l'amène au chien pour les gens, la fille payait pour les autres. Elles sont venues au chien en même temps. On a examiné, le médecin a regardé que le ventre ne peut rien faire. La fille est morte devant son père. Son frère m'a appelé. On lui a parlé. Quand le prophète dit, je vois la mort chez toi. C'est pas lui qui parle. Il
Il y a plusieurs qui ont habité pour les bouillir, sauf qu'il y en a. Ils n'ont pas écouté. Ils sont morts. Je reste au ministère. Je sais ce qu'il y a en moi. Ils connaissent. Il y a des gens